Et donc là, par exemple, c'est un grand tableau qui a été fait sur un carton d'emballage, qui a été complètement ouvert, mis à plat et marouflé sur du bois. Et donc j'ai composé en fait en fonction de... On voit même à certains endroits qu'il y a encore des trous dans le carton avec le bois qui apparaît derrière. Je trouvais que ça enrichissait le tableau. J'ai même laissé les marques apparaître à droite à gauche, mais je trouvais que ça allait pas mal. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit mon travail, qu'on voit de mes tableaux, j'ai vraiment commencé au moment de la figuration libre, donc c'est toujours de la figuration, c'est rarement abstrait, même si le sujet se perd, mais j'ai toujours du mal à expliquer la figuration parce que c'est la composition qui me la donne. Si à un endroit je vois que mon tableau n'est pas équilibré ou qu'il n'est pas bien composé ou qu'il faut rattraper la composition, mais j'hésite pas à rajouter un membre ou à rajouter une tête uniquement pour équilibrer la composition. Donc je peux pas dire qu'au départ je voulais absolument faire, là par exemple c'est un chevalier avec sur la gauche on voit qu'il a un bouclier et qu'il a une lance à la main et qu'il est sur son cheval, et là en fait je me suis pas dit je vais faire un chevalier avec un cheval, un bouclier, une lance. C'est au fur et à mesure que je travaille mes tableaux que je me rends compte que pour l'équilibrer il faut que je vienne rajouter un élément, et donc à la fin ça peut donner un chevalier ou ça peut donner un personnage dont on se dit il est en train de faire ceci ou il est en train de faire cela, mais c'était pas une volonté au départ quoi. C'est la composition qui m'amène à rajouter des éléments, et c'est même des fois moi à la fin du tableau qui découvre que ce personnage-là me fait penser à tel animal ou à telle attitude, ou que je me dis tiens on dirait qu'il est en train de jouer au foot. Alors ça m'arrive même de me dire ah, tiens je vais mettre un cercle pour équilibrer le tableau pour faire comme si c'était un footballeur, alors que c'était pas prévu au départ, mais c'est uniquement parce que le côté composition m'amène à le faire, parce que je me rends compte qu'il manque une tâche à un endroit, donc je rajoute un élément et du coup ça devient le sujet du tableau. Donc là si on se rapproche, on voit bien les trous dans le tableau qui étaient des trous du carton d'emballage qui devait servir de poignée ou quelque chose comme ça. Donc je m'en suis servi d'éléments graphiques parce que ça ne me gênait pas du tout qu'il y ait des trous dans ce carton d'emballage. Donc là en fait c'est un montage dont j'ai fait le personnage et dont mon père, qui était donc artiste peintre, a fait la boîte. Il a récupéré une ancienne aquarelle à lui pour la maroufler sur la boîte, et on est venu mettre le personnage que j'avais fait qui allait très bien dans cette boîte, et donc c'est une œuvre en commun. Et donc là, ce tableau là qui est au sol, c'est vraiment ce tableau qui est au sol, c'est vraiment exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est une encre que j'ai commencé d'un côté, que j'ai terminé de l'autre. Et donc en fait, là, toute la couleur qu'on voit est passée à travers le papier et était très intéressante au niveau matière. Donc quand j'ai vu à quel point ça avait enrichi la matière de la faire passer à travers le papier, j'ai continué le tableau de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il fait très tache, beaucoup de taches et beaucoup de fluidité. On voit à certains endroits que c'était carrément très liquide parce que ça fait presque des auréoles. Et donc ça illustre bien la peinture qui est passée à travers le papier. Donc là c'est un pastel sur papier, c'est une sorte de... Celui-là pareil, en fait il peut être vertical ou horizontal, parce que là on le filme à la verticale, mais si on le met à l'horizontale, en fait on s'aperçoit qu'il fonctionne aussi, qu'il peut vraiment être vu dans les deux sens.
Donc c'est une sorte de personnage comme un petit peu comme un chat quand il se fait les griffes sur les genoux de son maître, quoi. Sauf que là, il est en train de renifler ce que la personne a dans la main, quoi. Je voulais te montrer une série que j'ai commencé en 2009. Que j'avais fait avec l'Artothèque. Alors en fait, c'est des sérigraphies qui ont été faites en partenariat avec l'Artothèque, donc à Nîmes. Et petit à petit, je les retravaille et je les rends uniques parce que j'en avais un certain nombre et je me suis dit je préfère les rendre tous uniques. Donc en fait, c'est à partir de cette sérigraphie-là, qui déjà a été un petit peu modifiée, toutes les teintes de vert et de bleu ont été déjà modifiées, donc c'est même pas encore l'original. Petit à petit, je les rends tous uniques. Celui-là est un tout petit peu plus proche de l'original. Et petit à petit, je les rends comme des tableaux uniques, donc je les retravaille. Et donc là, tu vois ce que ça peut donner, une que j'ai pratiquement finie là, ces jours-ci. Avec la même base de départ, la variété de choses qu'on peut faire. Qu'est-ce que tu représentais à la base? Ben à la base, en fait, c'était simplement un personnage, en fait, qui était en train de marcher un petit peu comme s'il avait une canne dans les mains, un simple personnage qui sont en train de marcher, de venir vers nous. Et à partir de là, je l'ai décliné avec pas mal de matières différentes et de couleurs différentes. Et justement, quand le faisant, ça me faisait penser que quand Picasso disait quand j'ai pas de bleu, je mets du rouge, quand j'ai pas de rouge, je mets du bleu, ben, je me suis rendu compte que c'était vachement important que la couleur en elle-même, finalement, on s'en fout, parce que ce qui est important, c'est la matière, c'est la texture, c'est les effets qu'on peut trouver en travaillant. Mais effectivement, que le tableau soit rose, ou qu'il soit rouge, ou qu'il soit bleu, on peut toujours le rendre très vivant et le rendre riche, avec toutes sortes d'effets. Mais en fait, c'est pas important qu'il soit rouge ou qu'il soit bleu, quoi. Ce qui est important, c'est qu'il soit équilibré, qu'il soit composé, que la matière soit riche. Mais c'est pas la couleur en elle-même, quoi. Donc je me rendais vraiment compte en faisant cette série que la couleur en elle-même n'était pas importante, quoi. Que c'était le travail qu'on y mettait, mais qu'à la base c'était vraiment pas la couleur qui était importante, quoi. Donc j'ai compris vraiment cette phrase, quand j'ai pas de bleu je mets du rouge, ou quelque chose comme ça. En faisant cette série, je l'ai vraiment comprise, et je l'ai appliquée, quoi. Ça, c'est autre chose, c'est quelque chose qui est différent, qui fait partie de cette série-là. C'est quoi? Ça, en fait, c'est comme une sorte de pieuvre qui tient un oiseau dans ses bras. Donc l'oiseau en vert et le reste une sorte de pieuvre, parce qu'il n'y a pratiquement que des bras et une tête. Et donc, il est fait à la bombe au départ, et retravaillé au pastel après. Ouais, donc ça c'est un format un petit peu plus grand que j'ai beaucoup fait à une époque, parce que ça correspondait au format du contreplaqué. En fait, je pouvais faire 3 grands panneaux dans une feuille entière de contreplaqué. Donc en fait, ça fait 153 sur 115, et c'est une acrylique retravaillée au pastel sur du papier journal marouflé. Et donc en fait, ce tableau-là, je l'ai commencé, je crois, en 91 ou 92, et j'ai encore travaillé il y a quelques semaines dessus au pastel. Et même à l'origine, c'est un tableau qui était même en noir et blanc pendant les 5-6 premières années, et resté en noir et blanc. Et après en couleur, et après retravaillé au pastel ces derniers temps, quoi. Donc en fait, le côté composition, je me débrouille toujours pour... c'est toujours relativement figuratif ce que je fais, parce qu'on arrive toujours à y trouver quelque chose, mais par contre, petit à petit, j'essaye de faire en sorte que les gens ils voient finalement ce qu'ils veulent, quoi. Et j'aime bien quand quelqu'un me dit « Ah ben pour moi c'est ça », et que pour une autre personne c'est autre chose, quoi.
Donc ce tableau à l'origine, bon, c'était vraiment trois personnages, dont un qui faisait l'arbre droit au centre. Et puis récemment, je lui ai rajouté des ailes parce que je trouvais que ça lui allait mieux, ça l'enrichissait de le retravailler au pastel. Donc je lui ai rajouté des ailes il n'y a pas tellement longtemps, quoi. Donc mais on verra sur d'autres tableaux des choses où le sujet se perd un petit peu plus. Et donc le tableau qui est à côté, qui est une acrylique sur papier, c'est vraiment un tableau qui est assez représentatif de ce que je disais aussi, parce que je l'ai commencé dans un sens et je l'ai terminé dans l'autre. Donc à l'origine, c'était vraiment un tableau qui était fait pour être dans l'autre sens. Et puis à un moment donné, en le retournant, je me suis aperçu que les formes qui étaient du coup en bas allaient mieux en haut, et donc je l'ai terminé dans l'autre sens. Et ce qui m'est arrivé aussi plusieurs fois, c'est comme j'aime bien travailler de façon fluide sur des papiers qui sont très minces, c'est de commencer d'un côté et de m'apercevoir que l'encre ou la peinture très fluide, en passant à travers, a fait des effets de matière de l'autre côté du papier qui étaient très intéressants. Et donc je commence un tableau d'un côté et je le retourne au bout d'une demi-heure, je le retourne pour voir ce que ça a fait derrière, et ça m'est arrivé relativement souvent de finir un tableau de l'autre côté, parce que l'encre en traversant avait créé une matière très intéressante. Donc là, c'est pas le cas sur celui-là, mais j'en ai un autre que c'est vraiment 100% ça, quoi. Je l'ai carrément. Il y a une grande partie du tableau qui est passée à travers le papier. Donc ça, c'est un tableau qui est assez ancien, mais qui correspond bien au tableau que je faisais au début, c'est-à-dire des grands formats qui étaient entièrement faits au pastel et à l'encre. Et j'avais pratiquement pas besoin de pinceau, parce que à cette époque-là, je traçais tout avec de l'encre de Chine ou du pastel noir. Et je venais retravailler la couleur au pastel après sur plusieurs jours, parce que c'est des pastels vraiment de petite taille, comme des petites craies, et il me fallait vraiment un grand moment pour finir le tableau. Et donc il correspond vraiment à ce que je faisais, disons, à la fin des années 80, début des années 90, des choses beaucoup plus chargé, qui faisait entre guillemets moins de peinture. Il n'y a que la couleur jaune au centre finalement qui est faite au pinceau et qui est un peu plus proche de ce que je fais maintenant, qui a une matière vraiment qui peut être donnée que par des coups de pinceau, quoi. Alors que le reste des personnages est entièrement fait au pastel. Ouais, donc en fait, ce tableau-là, c'est une feuille de papier journal qui n'est pas encore marouflée, donc c'est vraiment même le format d'une double page de journal qui est ouverte, et retravaillé à l'acrylique avec des collages et du pastel. Et donc, en fait, j'aime bien faire des personnages dans tous les sens, parce que en apprenant à l'origine, j'ai appris à peindre avec mon père pendant des années en travaillant avec lui, qui était artiste peintre aussi. Et en fait, il m'a toujours dit qu'il fallait tourner autour d'un tableau pour pouvoir perdre un peu le sujet, et qu'il fallait pas forcément le regarder en permanence avec un haut, un bas ou droite-gauche, et qu'il fallait pas hésiter. Alors comme j'aime bien travailler par terre à plat avec des choses assez fluides, ce que je fais, c'est que quand il y a des personnages qui se retrouvent vraiment dans l'autre sens, ou comme cet oiseau vraiment en travers, là il y a un corps d'oiseau aussi qui est vraiment en travers, c'est parce que j'ai décidé que non seulement pour la composition c'était pas plus mal parce que ça animait le tableau,
mais qu'en plus pour perdre un petit peu le côté vraiment trop terre à terre, il fallait pas hésiter à mettre le tableau dans un autre sens pendant quelques minutes ou pendant une heure et le travailler dans l'autre sens. D'ailleurs, des fois je commence un tableau dans un sens et il peut finir dans l'autre, quoi, selon les formes, selon les... Je peux me dire, ah ben tu devrais le terminer dans ce sens-là parce qu'il sera mieux à la fin dans ce sens-là, quoi. Donc il y a une part de découverte au fur et à mesure qu'on fait le tableau, quoi. Donc là c'était une publicité même, c'était vraiment une double page avec des publicités, et donc j'ai conservé tout ce qui est jaune, une grande partie du vert, c'était déjà des coloris qui étaient dans la publicité à l'origine et que j'ai conservé parce que je trouvais qu'il correspondait bien à ce que je voulais faire dans ce tableau. Ouais, donc ça c'est un tableau qui est en cours, c'est une toile celui-là, donc c'est pas un tableau retravaillé, c'est un tableau que je suis parti de zéro il y a pas tellement longtemps là, dans ces derniers temps là. Et donc je suis parti vraiment avec de l'acrylique, entièrement à l'acrylique, et puis après je suis venu le retravailler au pastel, donc c'est sur toile. Une fois que c'est fait, j'aime bien le résultat, mais là il est encore en cours, il n'est pas tout à fait fini, donc je veux encore rajouter plus de matière pour l'enrichir. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que voilà, le fait de travailler sur toile avec du pastel, comme c'est beaucoup plus rugueux, quand la toile n'est pas hyper bien préparée, ben, de suite c'est beaucoup plus difficile parce que ça accroche, mais ça fait une espèce d'effet de matière, quoi. D'ailleurs, on le voit dans des zones comme ça. On voit que les traits sont pas nets et c'est presque des traits fractionnés par endroits, et ça amène de la matière et ça enrichit le tableau. Donc j'aime bien le résultat, mais par contre j'aime pas le faire parce que c'est pas assez fluide. Donc ça c'est un tableau en cours, c'est pour donner une idée de ce que ça peut donner quand c'est en cours de réalisation. Je pense que je suis vraiment pas loin de la fin, mais qu'il faut que je rajoute de la matière parce qu'il y a des endroits qui sont un peu pauvres encore.